Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors évidemment, on peut pas passer toute une émission sans vous parler du monsieur avec les cheveux orange et la peau orange aussi. Ses cheveux sont pas si oranges que ça finalement. Ben, moi, je pense que c'est sa face, c'est beaucoup plus orange. Sa face est pas mal plus orange. Qui devient de plus en plus orange, même quand on le voit. Ben, selon les photos, on dirait que c'est un peu Donc, plus... vous aurez reconnu évidemment Donald Trump et ses tarifs et les tarifs et l'impact que ça a, bien sûr, ici au Québec. Et là, on va parler en particulier du domaine automobile parce que vous le savez, les tarifs, évidemment, sur les voitures neuves. Mais est-ce que, justement, les tarifs sur les voitures neuves, ça peut pas avoir une influence sur le marché des véhicules d'occasion? Pour connaître la réponse à cette question-là, j'ai avec moi Steve Demarquis, il est directeur général de l'Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec. Bonjour, Monsieur Demarquis. Madame Durocher, bonjour. Ben écoutez, ça me fait vraiment plaisir de vous parler. Depuis l'annonce des tarifs de Donald Trump et des États-Unis, comment ça a bougé dans le milieu, dans le domaine des véhicules d'occasion? Est-ce que ça a eu un impact? Ça a eu un premier impact sur la disponibilité de certains modèles. Et c'est quand même assez complexe d'essayer de comprendre tous les effets à court et moyen terme. Je vous dirais que certains modèles de certains manufacturiers ont eu une popularité grandissante auprès des Américains parce qu'ils ne sont pas touchés par les tarifs. Et la grande question, c'est dites-moi d'où vient votre véhicule et je vous dirai s'il est affecté par les tarifs. Parce que c'est en fonction du lieu de fabrication. Oui. Donc, les clients ici au Québec posent beaucoup plus de questions. Avant d'acheter un véhicule d'occasion, ils vont se demander d'où vient le véhicule? En fait, non. C'est le canal d'approvisionnement qui, lui, tient compte de ça. D'accord. Et pour illustrer un peu ce que je veux dire, je pourrais vous donner l'exemple d'un véhicule qui aurait été initialement fabriqué aux États-Unis et qui aurait été vendu une première fois au Canada. Ce véhicule-là peut retourner aux États-Unis sans être affecté d'aucun tarif. Donc, il devient attirant pour les Américains. Et, économie 101, s'il y a une demande aux États-Unis, ben le véhicule, à cause du taux de change, va être acheté par des Américains, donc va devenir plus rare, donc va être plus cher au Québec. Il y a une deuxième catégorie, c'est les véhicules qui ont été fabriqués au Canada, mais qui ont un pourcentage de composantes américaines pour avoir un tarif préférentiel, si je peux utiliser ce mot-là. Il y a ensuite les véhicules qui ont été fabriqués en Union européenne, et il y a ensuite les véhicules au Japon, en Asie, et il y a ensuite les véhicules chinois. Tout ça fait que, selon l'origine, le véhicule va devenir plus ou moins en demande aux États-Unis, ce qui va créer ou pas une rareté. Donc, en gros, je vous dirais que les véhicules avec un gros prix, les véhicules, les gros SUV, sont généralement fabriqués aux États-Unis, donc ils sont vendus au Canada, mais retournent facilement aux États-Unis, donc plus rares. Évidemment, le marché va se stabiliser. Tout ce que je vous dis, si c'est possible de prendre avec un certain grain de sel, parce que comme vous le dites d'entrée de jeu, notre sympathique monsieur avec des couleurs a une baguette qui s'amuse à agiter là, un peu à son bon vouloir. Fait que pour l'instant, dans le domaine de l'occasion, il y a certains véhicules qui ont déjà commencé à avoir une augmentation parce que sont plus en demande du côté américain. Les véhicules, les berlines, les compacts, les sous-compacts qui sont normalement un peu moins en demande, eux, on risque de voir à court terme même peut-être une baisse de prix. Pour le reste, j'ai aucune idée de ce qui va se passer parce que, évidemment, le véhicule d'occasion est tributaire du véhicule neuf. Voilà, parce que c'est ça, parce que si les gens dans une économie normale, mais on n'est pas dans des temps normaux, dans une économie normale, les gens vont dans certains cas tenir leur véhicule pendant très longtemps, dans certains cas ils vont en changer régulièrement, et même des gens qui changent de voiture chaque année. Donc ça fait qu'il y a des véhicules qui sont disponibles pour le marché d'occasion. Mais là, en cette période d'instabilité où on ne sait pas d'une semaine à l'autre sur quel pied danser, c'est possible qu'il y ait beaucoup plus de gens qui disent, sais-tu quoi, Minou? Le véhicule, on le garde 1 an, 2 ans, 3 ans de plus parce qu'on ne sait pas ce que le gros orange va faire. Ça va peut-être jouer aussi, là.
Ce premier principe-là, il est tout à fait véridique. Ouais. Le véhicule d'occasion normal vient du véhicule neuf et comme dans les années 2020-2021, il y a eu très peu de production de véhicules neufs à cause de la pandémie, il y a déjà une rareté dans l'inventaire. D'accord. Là, oui, effectivement, les gens vont avoir tendance à garder le véhicule un peu plus longtemps. Par contre, les tarifs vont faire que les pièces, l'ensemble des pièces de rechange qui viennent des États-Unis vont augmenter. Est-ce que ça va venir balancer le désir de garder le véhicule plus longtemps? Je vous dirais qu'on est réellement dans un cas où notre boule de cristal a pas mal de fumée dedans. Je ne sais pas comment est la vôtre présentement. Oh boy, elle est tellement fumée, on a l'impression qu'on était dans un avion dans le temps. Vous vous souvenez-vous, dans les avions dans le temps, là? Il y avait une section fumeur et une section non-fumeur. Oui, c'est ça. Boy. C'est là qu'on est. Puis ça, c'est sans compter que l'approvisionnement à moyen terme va être comment? Les Canadiens ont imposé sur certains véhicules un 25% en importation. Le marché va, comme je vous dis, il est relativement stable pour le véhicule d'occasion. On peut peut-être baisser pour certains modèles. On va voir le 16, qu'est-ce que la Banque du Canada va faire au niveau des taux d'intérêt, qui lui aussi est un bon moteur pour l'acquisition de véhicules d'occasion. On a quelques hypothèses. Le véhicule d'occasion moyen peut baisser encore ou être stable pour un an, tant que l'approvisionnement ne viendra pas perturber. Les véhicules neufs, eux, on a malheureusement l'impression que les véhicules neufs vont augmenter et par ricochet, il va y avoir moins de véhicules occasion disponibles dans les prochaines années. C'est une équation à plusieurs éconus. Est-ce que vous sentez parmi vos collègues qui sont marchands de véhicules d'occasion une nervosité? Parce que dans la société au complet, les gens sont nerveux. On parle d'écono-anxiété, on parle des gens ils savent pas de quoi leur lendemain est fait. La sentez-vous, la nervosité auprès de vos collègues des concessionnaires? Elle est là depuis, je vous dirais qu'elle n'a pas nécessairement quitté les commerçants depuis la pandémie parce que l'approvisionnement était réellement un enjeu. On commençait à avoir une chaîne d'approvisionnement qui se stabilisait et là, les tarifs, c'est quelque chose qui est perturbant. On a, nous, ici à l'association, on va lancer bientôt un sondage auprès de nos membres pour voir où ils se positionnent, comment on peut les aider, de quelle manière leurs approvisionnements est affecté. Mais définitivement, oui, vous avez raison. On sent une grande fébrilité de la part des commerçants de voitures d'occasion. Le meilleur conseil, parce que moi j'aime ça être proactif puis regarder vers l'avenir, puis quand on est justement comme ça angoissé ou inquiet, il faut prendre des mesures concrètes, c'est la meilleure façon d'avancer. Alors c'est quoi vos conseils pour les gens qui nous écoutent, qui auraient l'intention de peut-être de s'acheter un véhicule? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on achète tout de suite un véhicule d'occasion en se disant de toute façon les prix peuvent juste augmenter, donc vaut mieux l'acheter tout de suite en prévision? Est-ce qu'on attend en se disant les prix vont baisser? On fait quoi? Si vous avez besoin d'un véhicule, qui est pas nécessairement en demande aux États-Unis, il y a moins d'urgence. Ce marché-là va probablement demeurer stable. Si vous avez besoin ou vous avez envie d'un véhicule qui est très en demande aux États-Unis et qui est pas touché par le tarif, j'irai plus rapidement parce que définitivement, on va sentir une traction de la part des Américains pour les véhicules qui ont été fabriqués initialement là-bas. Pour le reste, au niveau de l'occasion, il n'y a peut-être pas nécessairement un sentiment d'urgence aussi fort parce que même le prix peut peut-être même baisser. Parce que les véhicules qui sont touchés par les tarifs vont être moins en demande aux États-Unis. Encore une fois, économie 101, véhicule disponible au Canada, offre plus grande, le prix risque de se stabiliser. Donc, dépendamment du modèle, soit on y va rapidement, soit on y va selon nos besoins. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on pogne le téléphone, on appelle à la Maison-Blanche, puis on dit « Donald, qu'est-ce que tu as l'intention de faire là la semaine prochaine? » Parce que moi, j'ai le goût d'acheter un char, puis j'aimerais ça savoir. Avez-vous son numéro de téléphone? Ben, si je l'avais, ça me ferait tellement plaisir. Vraiment, si je l'avais, avant de le donner à quelqu'un d'autre, je l'appellerais moi-même pour lui dire qu'on est bien tanné de ce qu'il fait. Mais c'est ça crée de l'instabilité quand même. C'est triste au niveau de l'industrie de la vente de véhicules neufs et d'occasion. Et comme on est intrinsèquement lié, le neuf et l'occasion, la stabilité commence en espérant, puis encore une fois, tout est au conditionnel, en espérant que, sans faire de politique, que les politiciens américains arrivent à le convaincre
d'arrêter cette démarche-là, pour pas dire cette folie-là, là, parce que il n'y a pas de vrais gagnants, ni les Américains, ni les Canadiens d'ailleurs. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites on s'en fait de politique, mais dans le fond, on se rend compte, même quelqu'un, un citoyen canadien, un citoyen québécois qui dit « Oh, moi, la politique, ça m'intéresse pas », quand ça commence à toucher notre portefeuille, même de savoir si on va avoir un emploi la semaine prochaine ou l'année prochaine, ben là, tout d'un coup, on se dit « Ah, ben tiens, moi, si je m'occupe pas de la politique va s'occuper de moi. » Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui s'intéressent tout d'un coup à la politique. Ça a été passionnant comme discussion. Merci beaucoup, Monsieur Demarquis. Steve Demarquis, vous êtes directeur général de l'Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec. On salue tous les concessionnaires. Merci beaucoup, Monsieur Demarquis. Merci à vous. Au revoir.